De l'espérance déçue à la vraie rédemption, nous espérions qu'il serait celui qui rachèterait Israël. Luc 24,21i. L'espérance humaine et la notion biblique de la rédemption, nous espérions que cet homme serait celui qui rachèterait Israël. LC 24,21, le verbe grec, litro, signifie payer un prix pour libérer, racheter, opérer une rédemption. Dans la Septante, l'Ancien Testament grec, ce verbe est employé à la fois dans le sens juridique de payer une rançon pour libérer quelqu'un, et dans un sens plus riche, issu de la tradition hébraïque du Goël, le proche parent qui intervient pour sauver un membre de sa famille tombé dans la détresse. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'histoire de Ruth et de Booz. Booz, en tant que parent, assume la responsabilité de racheter Ruth, veuve et sans avenir, et de la prendre pour épouse. Normalement, le parent le plus proche possède à la fois le droit et le devoir d'accomplir cet acte. Mais, comme nous le savons, ce parent y renonce, et c'est alors que Booz devient le rédempteur. Sur cette base biblique, le christianisme confesse que Jésus-Christ est notre rédempteur. Il est le seul capable de nous racheter, de pardonner nos péchés et de nous conduire à la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre rédempteur. 2. Le Christ, agneau offert, époux spirituel, Jésus n'a pas opéré notre rédemption comme un simple parent humain. Il est allé bien plus loin, il est devenu lui-même le prix de la rançon. En se livrant volontairement comme l'agneau, il ne s'est pas contenté de nous racheter de l'extérieur, mais il s'est offert lui-même jusqu'à la mort, afin de nous libérer définitivement. C'est pourquoi, contrairement à Ruth, nous ne sommes pas une épouse terrestre, mais l'épouse spirituelle du Christ. Nous n'avons pas été rachetés pour jouir d'une prospérité matérielle ou pour vivre longtemps sur cette terre, mais pour vivre éternellement dans le royaume de Dieu, au sein de son amour. 3. Vivre dès maintenant comme l'épouse conduite par l'Esprit. Cependant, nous ne devons pas oublier la vie présente. La vie éternelle est promise, mais Dieu nous a laissé du temps sur cette terre. Et selon la manière dont nous vivons sous la conduite du Saint-Esprit, comme épouse spirituelle du Christ, notre destinée éternelle peut être envisagée différemment selon les traditions théologiques. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Notre responsabilité première est de vivre pleinement ici et maintenant, plutôt que de spéculer sur l'inconnu de l'au-delà. C'est pour cette raison que, dans l'Église, l'application à la vie est plus importante que des discours purement philosophiques, théologiques ou abstraitement bibliques. Prenons un exemple concret. La première chose essentielle est l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Sans cette certitude, il est impossible de vivre véritablement comme l'épouse du Christ, c'est-à-dire comme un authentique chrétien. Sans cette assurance, au moindre danger ou à la moindre peur, nous tremblerons et nous finirons, comme Pierre autrefois, par renier le Seigneur. Pour marcher avec assurance sur le chemin de la croix, comme Pierre après sa restauration, et pour ne serait-ce qu'imiter l'apôtre Paul recevant avec joie la coupe du martyre, il faut être fermement établi dans la certitude de la vie éternelle. Enfin, nous ne sommes plus appelés à suivre des règles détaillées comme dans l'Ancien Testament, mais à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour cela, il n'y a pas d'autre chemin que vivre avec la parole de Dieu. Car le souffle du Saint-Esprit habite les lettres de l'Écriture, et c'est là que nous le rencontrons le plus profondément. Il ne s'agit pas d'annoncer l'avenir comme un devin, ni de dire mécaniquement « fais ceci et tu seras sauvé ». Même si cela paraît moins concret, ce dont l'Église a besoin, ce ne sont pas des sermons moralisateurs, mais une prédication biblique vivante, où l'on sent et fait sentir le souffle de l'Esprit. Que Dieu fasse grâce à de nombreuses chairs capables de transmettre cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.